Te gêne pas pour moi. Grossier personnage. Et puis tu me fiches la paix, hein? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. On t'a vendu des haricots qui ne voulaient pas cuire? Je t'ai demandé de me ficher la paix, ok? Oh, retour de balle. La petite scène obligée de chaque fois. Ouf, Dieu. Tu ne te couches pas? Non. Et pourquoi? Eh bien, si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Mais prends bien garde que je recommence. Eh bien, tu es satisfaite. À propos de quoi? Putain, tu serais difficile. Tu te... N'use pas ta salive. Je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait tripoter. Parfaitement, tu t'es fait tripoter. Je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une pute. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale quoi. Et dans 5, tu casseras quelque chose. Mais c'est réglé comme un protocole. Ah, pendant que j'y pense. Là. Je te recommande cette veilleuse. Tu l'as entamée il y a 2 semaines en revenant de la soirée du mariage d'Ngonda. Il est bon pour faire des dégâts. Monsieur commence par la fin. Bravo. Ça modifiera un peu la monotonie du programme. Non mais arrête de m'exaspérer, ok? Tu t'es couverte de probes. Sale con, vous allez voir. Sale con. Ça y est. Tu t'es... Comme une pute. Parfaitement, ose un peu le nier. Ose un peu le nier pour voir, juste pour voir. Ose un peu Oui. dire que ce n'est pas vrai. Hein? Tu t'es couverte de probes. Mais oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Ma grande histoire. À ta place, je le ferais publier dans les journaux. Tu t'es conduite de façon révoltante. Et avec qui? Un soldat. Ha! Car il faut dire qu'à l'heure actuelle, madame donne dans le pantalon rouge. Et à quand le tour du scout? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousée, hein. Ah bon? Et pourquoi? Si c'était à refaire. Penses-tu que si c'était à refaire, je n'en aurais pas autant à ton service? Une femme de ton rang, se galvauder avec n'importe qui. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, c'est un sot, un polisson, un goujat, un gougnafier. Voilà ce qu'il est. Et puis il t'a fait une course scandaleuse. Pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand tu me l'auras fait la cour. Ce brin de cour autorisé dans du monde à honnête femme. Le grand malheur. La belle affaire. Et puis arrête de rire comme ça. D'ailleurs quoi? Je te l'ai présenté, non? Il fallait te plaindre à lui-même. Au lieu de te montrer comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalek. Eh mon capitaine par-ci. Et mon capitaine par-là. Enchanté mon capitaine de faire votre connaissance. Ma parole. C'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir ta bouche en derrière de poule. Avec une figure d'assassin. Tu étais rouge comme une tomate. Je te préviens, hein. Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe, n'est-ce pas? C'est comme l'autre soir quand nous étions au boulevard du 20 mai à voir tirer les feux d'artifice, où tu affectais de le suivre et de crier « Hey, 8! Oui, 9, 10! Hey. » Pendant que je te disais tout bas qu'il y a derrière moi un homme qui essaye de passer sa main par la fente de mon jupon. Qu'est-ce que tu avais fait? Je sais même pas. Qu'est-ce que tu avais fait? Je sais pas de quoi tu parles avec tes histoires de boulevard du 20 mai et patati patata, ok? Mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne lui ai pas dit 2 mots sur ma façon de penser, c'est parce que j'ai cédé à des considérations d'un ordre tout à fait spécial. Yeah. Premièrement, l'horreur des scandales publics. Deuxièmement,
le sentiment de ma dignité personnelle. Oui. Et troisièmement, La peur bien naturelle des coups. Et puis arrête de rigoler comme ça. La peur des coups, la peur des coups. Oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. Je n'ai pas de sang dans les veines. Je n'ai pas de sang dans les veines. Je ne voulais pas donner de suite à cette affaire, Ça, je m'en doute. me réservant le droit de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Mais puisque tu le prends ainsi, ça, c'est une autre paire de manches. Monsieur, votre attitude À l'égard de ma femme. à l'égard de ma femme a été celle du dernier dégoûtant et du dernier T'es pas touquet. départoqué. Ne fais donc pas l'intéressant. Tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. Ah, j'ai son nom et le numéro de son régiment. C'est bien assez. Très suffisant même. Madame veut du sang. C'est du sang que vous voulez. Eh bien, ma fille, vous allez en avoir du sang. Qu'est-ce que tu attends? La lettre pour la faire mettre à la poste. Je vais la poster moi-même. Comme ça, je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques. À Pâques? Ou à la Trinité. Quand la poule aura des dents. De l'esprit, hein? Tu fais de l'esprit. Eh bien, je vais te dire une chose. Tes insinuations en demi-teinte font ce qu'elles peuvent pour être blessantes. Mais la sottise n'a pas de dents. Comment? Non, mais regardez-moi ça. Un traîneur de rapière en chambre. Un galapia qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais en plus viendrait s'aimer la zizanie dans mon foyer. Encore une allusion à ce monsieur. Et ce n'est plus une lettre qu'il recevra de moi. Et qu'est-ce qu'il recevra de toi? Mon pied. Ton pied. Mon pied en personne. Si j'ose m'exprimer ainsi.